Cette question maintenant, la parole raciste est-elle en train de se libérer en France? C'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui lance le débat après les insultes dont elle a été l'objet. Elle s'étonne de l'absence de réaction. Tout à l'heure, François Hollande, en Conseil des ministres, a d'ailleurs réagi. Il appelle à la plus grande fermeté. Alors, y a-t-il, oui ou non, une désinhibition du racisme en France? Enquête Valérie Astruc, Régis Maté. Christiane Taubira applaudit à l'Assemblée nationale. La gauche et le centre debout. Sur les bancs de l'UMP, on n'est plus circonspect. Un soutien après les injures racistes dont la ministre a été victime. Quelques secondes de ce temps de réponse pour vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'avez toujours manifesté. En cause, cette photo publiée il y a 15 jours par une élue Front National. Mais Christiane Taubira n'est pas la seule victime. Le présentateur de télévision Harry Roselmack dénonce dans une tribune « La France raciste est de retour ». Et récemment, sur le terrain, un ministre se faisait interpeller. On a assez d'arabes dans le pays, et il n'y a que ça. C'est très bien. Alors question, la parole raciste est-elle en train de se banaliser? On entend des propos dans les rues, dans les manifestations, dans les médias qu'on n'entendait pas autrefois. Je reçois des mails aussi extrêmement injurieux, parfois menaçants. C'était pas le cas avant parce que tout simplement ces espaces de réseaux sociaux n'existaient pas. Internet et les réseaux sociaux libèrent la parole raciste. Autre explication avancée par certains, le glissement d'une partie de la classe politique vers l'extrême droite. On a pu, à travers le débat sur l'identité nationale en son temps, à travers un certain nombre de propos portés par le Front National, on a pu sans doute banaliser, oui, et donc légitimer une parole qui est insupportable et qui doit être dénoncée. Pour la romancière Léonora Miano, le prix Femina qu'elle obtient aujourd'hui a une valeur symbolique. Lutter contre le racisme qui se réveille toujours quand le pays va mal. Les périodes de crise facilitent aussi ça, puisqu'on est dans l'incertitude quant à son avenir et à celui de ses enfants. Il faut trouver des boucs émissaires et bien souvent le bouc émissaire désigné est le plus facile. C'est celui dont on croit qu'il ne vous ressemble pas. Et pourtant, on revient de loin. Il n'y en a pas moyen de faire différent. Voulez-vous me permettre? Des années 30 jusqu'aux années 60, la publicité véhiculait la pensée coloniale et caricaturait l'homme noir en bon sauvage. Est venu, tout blanc, avec son blanc chapeau. Il a regardé nous tout nus. Et pour Christiane Taubira, les injures racistes d'aujourd'hui ne sont pas nouvelles. Je n'invite pas de l'imagination. Enfin, je constate que macaque, singe, gorille, René Maran y a eu droit, Aimé Césaire y a eu droit. Les choses ont quand même beaucoup changé. Il n'y a pas photo entre la France des années 50-60 et la France d'aujourd'hui. Globalement, je trouve que c'est un pays qui a bien progressé. Je pense que la France reste quand même pour l'essentiel un pays très tolérant et très accueillant. Quant aux statistiques récentes, elles font état d'une augmentation de 23% de 2011 à 2012 des actes racistes, antisémites ou anti-musulmans, sans que la distinction soit faite entre ces catégories.